Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Eh ben, dehors il fait pas très beau, mais ici à l'intérieur il fait super beau. Nous sommes au festival Slowbrack, 4e édition du nom. Bonjour mesdames, ça se passe comment ? Comment ça se passe ? Ça se passe très très bien. Il y a énormément de monde. Oui, énormément. Dans tous les ateliers, toutes les conférences, c'est formidable cette année. Voilà, cette année, 4e édition du festival Slowbrack. On va aller voir les organisateurs tout de suite qui vont nous expliquer un tout petit peu qu'est-ce que c'est au juste que ce festival Slowbrack. Alors, messieurs, dames, bonjour. Je vous garde une seconde. Expliquez-moi, allez parti. Expliquez-moi, messieurs, dames, bonjour. Vous vous appelez comment ? Laurence. Alors, Laurence et le festival Laurence et Patrice. Et Patrice, donc nous sommes en direct de Nasbinal tout de suite, nous sommes sur le Foirail, juste à côté avec la bienveillance de la Vache au Brac qui justement est à l'entrée. Quel est ce festival et en quoi ça consiste au juste ? Parce que je crois qu'en ce moment on a besoin de prendre soin de soi. Tout à fait. Donc l'association Aube a été créée en 2017. Patrice nous a très vite rejoint et a pris la responsabilité de président. Et nous avons commencé à organiser le festival Slowbrack à partir de 2018. Donc il y a eu un break cause Covid. Nous avons repris l'an passé. Et l'année dernière, l'édition a déjà été marquée par la venue de Christophe Bourseiller qui a accepté d'être le parrain du festival. Ça avait déjà été une très belle réussite. Et grâce à Christophe Bourseiller, nous avons pu recevoir cette année Frédéric Lenoir, Xavier Perron et Jean-Claude Visinoni, qui ont attiré énormément de monde et qui font que cette édition semble être une belle réussite. On est très contents. Alors le festival Slowbrack, ça a démarré vendredi, c'est jusqu'à demain soir. Qu'est-ce qu'on peut y faire ici ? Il y a énormément de choses. Il y a des conférences, mais pas que. Alors, donc il y a des conférences tout le long du week-end. Il y a des ateliers de bien-être. Donc ce qui veut dire que les gens peuvent tester des pratiques bien-être, style yoga, sophrologie, du feng shui, du shiatsu, et puis on a surtout les 3 conférences avec Frédéric Lenoir, Xavier Perron et Jean-Claude Visinoni, qui attirent beaucoup de monde. Aujourd'hui, on est complet pour Frédéric Lenoir, c'est extraordinaire. On s'attendait pas à un succès pareil. On a dû trop en faire la publicité sur KWZ, c'est pas possible. Quelles sont les conditions d'accès au salon ? Les conditions d'accès ? Alors pour le public, oui, on peut venir, c'est gratuit, il y a un droit d'entrée, comment ça se passe ? Pour les conférences, le public paye 5 € et il a accès à toutes les conférences pendant tout le week-end. Et pour les ateliers, c'est identique, c'est 5 €. Et bon, pareil, ils peuvent faire plusieurs ateliers. Bon, après, ils sont limités parce que les ateliers, il y a plusieurs ateliers en même temps. Donc, ils peuvent pas faire tous les ateliers, mais il y en a plusieurs qui font 2-3 ateliers. Combien de personnes à peu près estimées comme ça ici durant le week-end ? 600 ou 700 minimum. Ah oui, minimum là, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et alors ça se déroule, là on est sur le Foirail, mais il n'y a pas que le Foirail comme lieu du festival. Alors, on a 2 chapiteaux sur le Foirail, et puis on est à la Maison Richard, à Nasbinal. On est à la Maison Paroissiale, à la Maison Charrier, et à la salle du Conseil. Donc, la rosée du matin, sinon un peu ? Et non, la rosée du matin. Ah, pardon. Cette année, on a eu un problème, on n'a pas pu avoir la rosée du matin pour des questions techniques. D'accord, ok. Alors donc plusieurs endroits ici. Comment on fait pour retrouver les informations pour les gens qui veulent venir ? Donc c'est jusqu'à demain soir. On se va sur le site, on fait Slowbrack. Et comment est venu ce magnifique nom Slowbrack ? Ça a été un brainstorming entre nous et on a trouvé que le slow, ça allait très bien. Plus l'Aubrac, donc Slowbrack. Ça c'est génial. Et puis à Nasbinal ça bouge. Il y a Photobrack aussi où la chaîne est partenaire. Et puis tiens, je viens de dire Photobrack. Je me retourne, je savais pas que t'étais là. Nasbinal est une ville qui bouge. Un gros bonjour aussi à Bernard Bastide et à toute la famille là parce tout le monde est partenaire de la chaîne. Nous on va jouer ensemble sur Photobrack, mais aujourd'hui c'est Slowbrack. Slowbrack c'est important, c'est génial comme ça d'avoir l'Aubrac qui bouge, l'Aubrac qui fait vibrer, l'Aubrac qui ressource et l'Aubrac qui nous fait s'évader avec vous trois là. Ah c'est un peu la genèse de notre disons génération. Pas elle parce que c'est une petite fille, mais on aime bien que ça bouge, on aime bien se bouger aussi, donc automatiquement ça déborde quoi.
Ouais, mais en plus, c'est une telle générosité parce que c'est des conditions d'accès qui sont incroyables, avec des grands noms, que ce soit dans votre secteur à vous, que ce soit dans la photographie, c'est au niveau international et ça, c'est magique. Tout à fait. Et c'est exactement pareil pour Slowbrack. On est au niveau international avec des personnes comme Frédéric Lenoir, ça c'est clair. Et la vocation de l'association, c'est donner l'accès au plus grand nombre de personnes à tout ce qui peut faire du bien. L'Aubrac déjà fait du bien. Des gens comme Jean-Pierre, Patrice qui s'impliquent, toute l'équipe de l'association Slowbrack comme Photobrack, des bénévoles exceptionnels. Ça crée des petites merveilles et qui donnent une très très belle énergie au village et à l'Aubrac en général. Bah voilà, c'est l'ADN de KWZ en plus parce que le logo, si vous regardez le logo KWZ sur mon micro, c'est un soleil et un arc-en-ciel parce que chez nous, il fait toujours beau. C'est vrai, c'est la vérité, hein, c'est le logo. Regardez. Et voilà. Alors, Photobrack, je voulais dire Photobrack pour nous, c'est notre grand frère. oui, mais Photobrack, c'est la 21e édition cette année, non? Ouais, 21, 22, je m'en rappelle plus. Hein. Bon, génial. Merci à vous. Donc, on rappelle, Slowbrack, festival, comment dire? Bah, c'est ouais, non, mais j'étais en train de chercher un mot du style se retrouver avec soi-même, être bien, être se ressourcer, voilà. La bienveillance et la joie de vivre et de partager. Voilà, le partage, de toute façon, ça fait partie de toutes les thérapies, ça. Hein. Faut pas l'oublier. C'est une bonne thérapie. Il ne faut pas oublier que pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Voilà. Merci à vous. Donc, Festival Slowbrack. C'est jusqu'à demain soir à Nasbinal. Je fais juste un aller-retour comme ça ici dans le chapiteau. Et puis, bah voilà, venez retrouver les informations sur leur site internet, sur Facebook, partout. Slowbrack. Donc, Slow, S-L-O-W, apostrophe, Brack. Merci à vous. Et je fais juste comme ça une petite image. Oui, vous disiez? Vous avez des conférenciers qui sont en train de dédicacer. C'est magnifique ça. Alors, bah, venez me présenter. Alors, du coup, j'étais en train de conclure. Bonjour messieurs les conférenciers qui sont en train de dédicacer. C'est beau ça. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Vous avez un sourire. Vous avez un bel autographe, je pense, qui arrive. Tout à fait, exactement. Par des personnes extraordinaires qu'on est ravis de rencontrer ici aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous donne le sourire? Le fait que vous ayez trouvé du bien-être ici ou le fait que vous ayez un joli autographe? Les deux. Les deux, monseigneur. Alors. C'est que monsieur lui a donné le sourire. Tout à fait. Alors, bonjour, c'est la chaîne lozérienne, la petite télévision lozérienne. On est en direct tout de suite. Je vous prends pas à défaut. Pourquoi être venu au festival Slowbrack et qu'est-ce que les gens attendent? Je vais laisser la parole à mon illustre collègue d'abord. Vous êtes timide, ça je m'en doutais. Alors, illustre collègue Xavier Perron. Alors, Xavier Perron, dites-nous tout. Bah, écoutez, j'adore la Lozère. La Lozère est un refuge extraordinaire pour les temps un peu troublés d'aujourd'hui et ça donne des repères, d'être connecté à la nature. Et j'ai vécu ici, mon dernier enfant Simon y est né il y a 12 ans. Vous parliez de repères il y a un instant. Vous pensez vraiment qu'on a perdu les repères ces derniers temps? Oui, on a besoin de racines. Et quand on n'a pas de racines, on n'est pas enraciné. Moi, je donne toujours l'image de l'arbre. L'arbre, il est profondément enraciné. Et donc, il ne souffre pas des aléas extérieurs. Il reste enraciné. Et nous, malheureusement, nos racines sont un peu perdues. Donc, il faut retrouver cette connexion à la nature. Et ici, on est tout à fait à même on se sent bien d'emblée, dès qu'on est ici. Donc. Et l'Aubrac est magique aussi pour ça. C'est vrai que quand on arrive ici, on est dans un monde qui est à part. Alors Jean-Claude, quand on vous a dit venez au festival Slowbrack comme ça, c'était une évidence pour vous de dire oui? Ah, de suite. Mais parce que j'aime rencontrer des gens simples et purs et droits, quoi. Enfin, des gens francs. Des gens vrais. Voilà, un peu ça. Ça nous change de la ville parce qu'ils sont en contact justement avec la nature. Ils vivent dans un milieu un peu rude, hein, on le voit aujourd'hui. On a les pieds trempés, mais ça les rend sains. Voilà. Oui, et puis alors la nature dans tous les sens du terme, parce que ici en plus on fait partie, la nature, vous disiez on a les pieds trempés, donc on est bien ancré sur ses racines, comme disait Xavier Perron il y a un instant, mais aussi on a un des plus beaux ciels étoilés d'Europe, puisque on a une nature aussi qui nous préserve de toute luminosité, et ce qui nous permet de nous connecter à la Voie lactée et tout ça, et ça c'est magique. Quand on se promène la nuit ici en Aubrac ou en Lozère, on est connecté aux étoiles, au monde, quoi, à l'univers.
Oui, je l'ai remarqué. Cette nuit, les cloches de l'église m'ont empêché de dormir. Donc, j'ai passé la tête à la fenêtre et j'ai pu admirer ce ciel magnifique. Donc, je remercie aussi à cette église de m'avoir permis de regarder ce ciel. Voilà, et avec de la chance, on a des étoiles filantes. Frédéric Lenoir qui est juste à côté. Alors, Frédéric Lenoir qui est... non mais c'est... Oui, ben ça c'est, je les ai eu tous les deux. Et Frédéric Lenoir, je vais essayer de lui avoir un petit mot. Faites-moi un peu le CV de Frédéric Lenoir en 1 seconde. Frédéric Lenoir, c'est le philosophe actuel français, un des plus lus. Il est traduit dans une 20aine de langues. C'est juste magnifique qu'il soit ici. Extraordinaire. C'était inespéré, on l'a rêvé et le rêve s'est réalisé. Bah écoutez, vous avez un trio gagnant. Plein les yeux. Oui, c'est ce que je venais de dire avec ces messieurs, justement, on parlait d'étoiles au-dessus de l'Aubrac. Bonjour, juste une seconde. Bonjour Frédéric Lenoir. On a 3 étoiles brillantes ici, qui sont en Lozère, qui sont sur l'Aubrac. Le festival Slowbrac, pour vous, c'était une évidence? Oui, dès qu'on m'a proposé, j'ai trouvé que d'abord j'aime bien l'Aubrac. J'y suis déjà passé, j'avais trouvé merveilleux les paysages. J'avais fait un documentaire pour Arte, j'avais filmé un peu le chemin de Compostelle qui passe par là, et je m'étais dit je retournerai un jour. Ce qui fait qu'on m'a proposé, je me suis dit c'est une bonne occasion de revenir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie attente justement il y a beaucoup de monde, déjà ça c'est magique, mais il y a vraiment ce que je disais que ces messieurs à côté, un besoin de reconnexion justement aux vraies valeurs, à l'univers, à tout ce qui nous entoure? Je pense que moi, c'est un peu mon public. J'écris beaucoup de livres sur ces thèmes-là, c'est-à-dire comment retrouver la vérité, l'authenticité, le naturel, quitter la superficialité, tout ce qui est artificiel, pour aller vers de l'authentique. Donc je crois que les gens qui sont là, ils recherchent à la fois évidemment des soins naturels, ils s'intéressent à des livres de spiritualité, à des livres de voyage, à des rencontres humaines qui sont fortes. Donc je crois que c'est vraiment un public qui est en recherche de vraies valeurs, enfin en tout cas celles qui moi m'intéressent aussi. Et donc c'est un beau lieu de rencontre. Et il y a des gens qui viennent de loin là, je vois qu'il y a à la fois évidemment les gens du coin, puis il y a des gens qui viennent de beaucoup plus loin. Et je pense que le lieu attire aussi par sa beauté, son authenticité. Ce que j'explique souvent à des personnes, alors moi j'ai fait la même démarche que vous, et ce que j'expliquais aussi, le logo de la chaîne, c'est KWZ TV Lozère, c'est un soleil et un arc-en-ciel. Sur le, voilà, parce que chez nous, il fait toujours beau, on parle pas de mauvaises nouvelles, etc. et tout. On essaye de servir des problèmes comme étant une marche pour aller vers le positif. Ça, c'est notre vision. Et ce que je prends souvent comme exemple aussi, des fois, un mur, quand on a un mur devant soi, ça peut être un mur imprimé sur une feuille de papier. Si on le voit de face, c'est un mur, mais de profil, c'est tout pas épais du tout. Donc, des fois, il suffit de le franchir, ce mur ou cette feuille de papier, et puis de s'écouter et de s'ouvrir, en fait. Et vous avez raison. Et vous savez, le mot crise en chinois, ce sont 2 idéogrammes. L'un qui veut dire danger et l'autre opportunité. Et je crois à cette philosophie-là. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une crise, une difficulté, un obstacle, on voit le danger, on fait ce qu'il faut pour se prémunir, mais en même temps, faut regarder ce que cet événement, qui est pas facile, peut nous permettre d'apprendre. Et donc, on peut apprendre de tout, et notamment des obstacles, des difficultés. Et donc, je crois qu'il faut apprendre à vivre avec souplesse, avec flexibilité, pour accompagner en permanence le mouvement de la vie. Et ça, c'est la philosophie que j'essaye de vivre et de transmettre. Merci infiniment, merci à vous 3. Donc nous étions en direct ici du Festival Slowbrac. Ça se situe donc à Nasbinal, c'est jusqu'à demain soir. Venez, vous allez pouvoir échanger, partager, découvrir toute une foultitude de choses ici. Voilà, on se retrouve très vite sur votre chaîne lozérienne. Passez une très très belle journée. Beaucoup de directs qui vont venir ici, qui vont arriver encore aujourd'hui. Vous avez eu beaucoup de directs, notamment avec Solidarité Motard 48, qui vous proposait des roses pour la bonne cause. Voilà. Eh ben écoutez, les pépites des glaciers de l'Aubrac, la force millénaire. Bonjour mon ami, comment ça va? Bonjour. Vous allez bien? On est en direct sur KWZ. Je vous le rends tout de suite. Tout va bien? Impeccable. Quand on parle de connexion avec la Terre, l'univers, je pense que les pépites des glaciers de l'Aubrac, toi, ça te parle. Ah, ça me parle, oui. Et puis de plus en plus. Donc, et aujourd'hui, à plus forte raison, sur le salon, il y a plein de gens et j'ai beaucoup de retours depuis 1 an. C'est incroyable les bienfaits que ça a fait à pas mal de personnes. À commencer par toi, on avait dit qu'on ferait un jour une émission, je te promets qu'on va se faire une émission dans pas longtemps. Merci infiniment. C'est des pierres que ce monsieur a retrouvées. Je vous raconterai l'histoire, c'est une histoire qui est incroyable. Est-ce que c'est toi qui es venu à la pierre ou est-ce que c'est la pierre qui est venue à toi? Allez savoir, ça vient des glaciers de l'Aubrac. Je connais l'histoire, ça se compte en millions d'années, mais par contre c'est en millions de bonheur et de bien-être. Merci infiniment. Donc Slowbrac, le festival du bien-être, tout simplement. Ça se
Institut Anas Binal. Venez, c'est jusqu'à demain soir. Bon après-midi.